Salut tout le monde, c'est Max du serveur 11FR et donc aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget le jeu. Donc sur cette vidéo j'ai décidé de faire une sorte de tutoriel entre guillemets pour optimiser au mieux le donjon légendaire. Donc je sais que c'est un peu galère pour certaines personnes, donc je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a les bénédictions, les malédictions qui changent complètement la donne par rapport aux deux premières versions. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je les utilise. Donc évidemment ça va se jouer parfois à la chance ou la malchance, mais en tout cas je vais vous montrer de l'étage 0 à 100 comment moi sur une partie je vais utiliser tout l'ensemble du jeu, que ce soit les clés ou les bénédictions. Donc comme vous pouvez voir j'ai un record à 4 qui est plutôt pas mal, qui nous prouve donc qu'il est possible en free-to-play, donc entre guillemets en jouant gratuitement, d'avoir sur la durée de 11 ou d'habitude c'était 10 jours, deux légendaires, donc c'est possible. Je sais que ça peut paraître pour certaines personnes très compliqué, mais c'est possible. Donc là, je suis sur mon personnage principal où évidemment je mets quelques champignons, donc je vais en avoir un peu plus, mais je vais aussi vous montrer sur d'autres personnages complètement free-to-play du coup. Euh, Comme par exemple celui-là, vous pouvez voir, j'ai même pas des potions adéquates, j'avance vraiment très doucement. Mais j'en ai quand même deux, un ici et un ici, donc en jouant complètement gratuit. C'est évidemment possible en 10 jours d'avoir au minimum 2 légendaires, voire 3, vu que nous sommes samedi et il me reste 2 jours. Donc sans parler de 3, je vais au moins vous montrer, plus ou moins faire une sorte de tutoriel, donc comment bien utiliser les bénédictions, comment bien utiliser les clés, et j'espère que ça sera vraiment utile pour vous. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, première étape, chercher des clés. Donc tout comme les deux premières versions, il est rentable de chercher les clés. Donc cette fois sur vraiment les 25 premiers étages, vraiment prioriser, prioriser les clés, quitte parfois à vous prendre des pièges. Voilà, ça peut paraître un peu, un peu farfelu, mais au début c'est vraiment très rentable de chercher des clés. Donc là j'ai mis en vitesse accélérée évidemment pour pas que ça dure 2 heures, mais sinon vous avez la coche dans les paramètres si vous voulez que ça défile lentement. Donc ici on a la première bénédiction, donc très, très chanceuse vu qu'on a une bénédiction qui nous redonne de la vie. Donc première malédiction, donc là on a 80, moins de 80% de chances d'esquiver pendant 5 salles, donc ça c'est assez logique, mais du coup là je vais prioriser les portes parce que je vais à coup sûr me faire attaquer. Donc quand vous avez ça, essayez de pas trop friter les monstres. Première porte jaune, donc là c'est pareil, en général les portes jaunes, sauf quelques exceptions, c'est toujours des bons bonus. Donc prenez les portes. Hop, un épique, ça fait plaisir. Donc là je vais prendre ça. Et là, bon, premier échec, on aura tenu 13 étages. Mais au début, c'est assez normal. Donc pourquoi au début on perd assez rapidement? Parce qu'on cherche des clés. On n'oublie pas qu'on cherche des clés. Et donc c'est vraiment au début où on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Donc c'est reparti. On recherche des clés. Donc moi je conseille, mais c'est vraiment un avis personnel, essayez d'avoir à peu près 10 clés sur vous, à peu près. C'est une ordre d'idée. Donc avant, quand il y avait 200 étages, ça pouvait vraiment être très rentable d'avoir à peu près 30, voire même certains conseillaient 40 clés. Moi, je conseillais à l'époque plutôt 30, mais 30 clés, c'était pas mal. Donc là, en plus, raison de plus d'aller vers les monstres, vu qu'on a une malédiction qui consiste à utiliser 2 fois plus de clés. Donc là, par exemple, si j'ouvre la porte, au lieu de descendre à 6, je vais passer à 5. Donc surtout ne pas ouvrir de clés quand on a ça. Donc ça, c'est vraiment surtout ne pas ouvrir. Donc là, ici, on va fuir. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, on prend 100 millions de vies. Donc là, j'ai absolument aucune chance d'encaisser une attaque. Donc autant, autant esquiver. Donc cette situation qui est assez marrante, soit j'ouvre une clé pour une porte pour 2 clés, soit j'accepte de mourir pour ne pas bousiller des clés. Je pense que dans cette situation, moi je préfère tendance à faire exprès de mourir, déjà pour économiser mes clés que j'ai gagné durement,
Et de 2 pour annuler les malédictions. Donc il faut savoir que quand on meurt, ça annule les malédictions. Et en plus, je ne suis pas mort, donc c'est cool. Hop, ici, on prend le monstre, on esquive, et on est mort. Donc c'est reparti. Donc là, à nouveau, la malédiction. Donc voilà, vous voyez, cette fois, on n'a pas eu de chance du tout sur les malédictions. Ça se joue évidemment à la chance. Ou pas. Donc là, on va faire ça. Hop, hop, hop. Donc là, c'était assez chanceux. Donc la porte. Un épique. Une porte. Ah, alors, premier marchand de clés. Et d'ailleurs, situation assez cool, vu qu'on est sur mon pouvoir préféré. Donc lui, en quoi il consiste? Il consiste en fait à tuer des monstres en un coup, et vous ne perdez aucun point de vie. Donc ça, c'est vraiment mon pouvoir vraiment préféré. Donc si vous avez le choix, franchement, prenez celui-là, c'est de mon point de vue vraiment le meilleur. Du coup, vous pouvez même faire exprès de vous frotter aux momies, vous ne risquez rien. C'est vraiment super. Donc là, quand vous avez ça, c'est le moment parfait pour chercher des clés. Donc j'ai pas compté le nombre de fois où on était mort, je suis désolé. Je pense qu'on était déjà à 2. Je pense qu'on est mort au moins 2 fois. Donc pour l'instant on est à peu près pas trop mal. Donc porte jaune, ah le trou, donc ça c'est très très rare, c'est un peu malchanceux, on perd énormément de vie. Mais bon c'est pas grave, ça arrive des fois. Des fois on tombe dans le puits, malheureusement quand on tombe dans le puits on perd énormément de vie. Donc c'est l'une des rares portes jaunes qui fait vraiment très très mal. Donc là, pour la bénédiction, en fait, on a quelque chose qui consiste à 80% de chance d'esquiver. Donc là, quand on a ça, il faut vraiment fuir des monstres. C'est plutôt pratique. Voilà, vous voyez, regardez, j'esquive. Sauf le boss 50 que je ne pourrais pas esquiver. Alors, le système. On va essayer d'esquiver. Donc là, j'ai pas compté le nombre de fois, mais je crois qu'on est à peu près à 3. On doit être sur la 3e défaite. 3e défaite, et vous voyez, on a fait la moitié du donjon. Il nous reste 9 clés, donc vous voyez, en 6 fois, vraiment, ça peut se faire. Vraiment, si. Et encore, on a eu de la malchance. On a eu le puits, on a eu 80% d'esquive en moins. On a quand même eu pas mal de malchance. Mais vous voyez, en 6 fois, ça peut vraiment se faire. Hop, donc là, vous voyez, on a chopé une bénédiction. Une très très bonne bénédiction qui, pour moi, je me répète, mais c'est vraiment la meilleure des bénédictions. Vous voyez, là, on attrape des clés, beaucoup de clés. À tel point que là, quand j'ai le one-shot, même dans cette situation-là, je préfère ne pas prendre la porte jaune, plutôt que et je continue de taper les monstres tant que j'ai le one-shot. Voilà. Hop. Qui est vraiment la meilleure des meilleures bénédictions. Marchand de clés, donc là évidemment je reprends celui-là, donc c'était très 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 chanceux, mais je reprends celui-là évidemment. Qui est vraiment, je pense que c'est le meilleur, c'est vraiment... Alors il existe le même, mais avec 3, juste 3, et qui coûte du coup une clé de moins. Donc ici, porte jaune, voilà, bon, ça on perd pas autant de points de vie que le puits, mais on en perd un peu. Voilà, ça fait un peu râler, mais pas trop. Donc là, je vois que j'aurai pas assez de vie pour battre le boss 75. Donc quitte à ne pas avoir assez de vie, je vais me friter un peu au monstre. Voilà. Et de toute façon, j'ai le truc qui empêche de... Oh, dommage, j'aurais pu anticiper ça. C'est vrai que si j'avais anticipé ça, j'aurais pu en avoir assez. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, peut-être que j'aurai quand même assez de vie. On va quand même essayer d'y croire. Voilà, donc c'est vraiment basé sur la chance, mais il faut essayer un peu de la provoquer, entre guillemets. On va essayer, tiens, on va essayer d'avoir assez de vie jusqu'à l'étage 75. Je vous cache pas que ça risque d'être très tendu, mais on va essayer. Hop. Et donc boss 75. Et c'est passé, c'est passé, c'est passé. Bon, super. Porte gauche ou porte droite, donc là il faut savoir que ça n'a strictement aucune importance. C'est juste de l'esthétique, voilà. Donc moi des fois je change, des fois
Des fois je change pas. Bon, là je vais prendre porte droite. En général je prends ciseaux, mais je prends tout le temps ciseaux. Là il n'y a pas de stratégie, c'est pareil, quel que soit votre choix, ça aura aucun impact. Donc première fois qu'on a ce bonus, d'ailleurs là on a eu beaucoup de chance, puisqu'on a eu 4 portes gratuites, donc on n'utilisera pas de clé, et en plus on a eu un épique. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc là évidemment comme j'ai pas envie de mourir et donc de perdre cette bénédiction, je vais prioriser les portes. Ce qui est logique. Vu que je le rappelle, quand on meurt, on perd tout, on perd vraiment tout. Donc là, point d'interrogation, derrière ça peut être un monstre, et si je ne réussis pas à esquiver, je perds cette bénédiction. Donc là, on est mort 4 fois, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas bien compté, mais je crois qu'on est mort 4 fois. Donc des fois, voilà, bon là, je sais que ça fait pas très free-to-play, mais en pay-to-win, je vous conseille, si vous pouvez, faites nouveau stock jusqu'à trouver... On le trouvera pas. Jusqu'à trouver... celui-là, voilà, qui est vraiment pour moi de très très loin le meilleur. Mais bon, comme tout à l'heure, vous avez vu, on l'a eu directement en free-to-play, donc ça fait plutôt plaisir. Hop. Petite technique pour gagner plus de cristaux aussi au passage. Hop. Qui fait du bien. Donc ça c'est un peu hors contexte évidemment, mais c'est par habitude que je fais ça. Donc c'est reparti, donc là évidemment avec le one shot je vous cache pas qu'on retape des monstres, évidemment. C'est assez logique. Hop, hop. Donc là il me reste... Off. Ben là c'est dommage, mais attention, on meurt. Même pas, même pas. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à tenir en vie. Mais j'ai le poison, donc là c'est pareil, le poison va me tuer le cours prochain, donc autant utiliser ma bénédiction. Une dernière fois. Donc là, ici, la clé. Oh, ça c'était très chanceux. Donc là, évidemment, on utilise les clés à la fin. Il faut utiliser les clés à toute fin. D'où l'intérêt, voilà, d'avoir un petit stock. Pas non plus un gros stock comme sur les premières versions, mais un petit stock est conseillé. Je dirais 10. Moi, pour moi, 10, ça suffit. Pour moi, 10, c'est amplement suffisant. Hop. Donc là, c'était une malédiction. Donc là, on va mourir, mais je vais aussi vous donner une petite astuce, mais là, qui pour le coup est plus pay to win, entre guillemets. Plutôt que de renaître comme à l'époque et de remettre 48 champignons, avec 60% de vie, si vous êtes sur le boss final, vous en avez vraiment assez. Donc vous cliquez 3 fois et ça vous coûte tout simplement 30 champignons au lieu de 48. Voilà. Donc c'est pas non plus une technique extrême, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, vous voyez, ça passe assez large. Et donc on a gagné notre petit légendaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, comme un imbécile, je n'ai pas compté le nombre de fois où on est mort. Mais je pense que je vous ai donné quand même quelques petites astuces pour essayer d'optimiser au mieux votre donjon légendaire. Donc voilà, vous voyez qu'entre... Bon, 4 c'était vraiment un record, donc évidemment c'est pas non plus représentatif de ma moyenne. Mais en 6, allez, admettons 7, c'est vraiment faisable. Donc 7 runes, je pense qu'en 6-7, c'est vraiment faisable. De moyenne, voire plutôt 6. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. C'était Max du Essence. Ciao!